Samson Akiola décide de porter plainte contre Zamalek et de mettre fin à son contrat. Donc, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue ici on fait la promotion du football béninois. Plusieurs informations dans une même vidéo, plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, Venez tout simplement ici, on a plusieurs informations, à part l'info concernant Samson Akiola, on abordera d'autres infos, donc nous vous prions de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Le Guépa, le Béninois, récemment convoqué en sélection nationale, décide de porter plainte contre son club Zamalek. Samson Akiola, il a été transféré bien sûr de Caracas FC à Zamalek Football Club. Et vous voyez, par rapport à ce contrat, il semble que le joueur ne reçoit plus son salaire depuis quelques mois. Vous voyez, par rapport à sa rémunération. Et Samson Akiola a envoyé une lettre ouverte à son club pour lui notifier tout ça là. En tout cas, Samson Akiola est en train de réclamer une résiliation et un départ, bien sûr, résiliation du contrat et départ de ce club, puisque Samson Akiola réclame de l'argent et retard dans le salaire et tout, vous voyez, approchant même les 1 an, et alors que dans le règlement, dans le contrat, c'est 3 mois qui est la période butoir pour rapidement verser les salaires, et vous voyez, son contrat n'est pas respecté dans ce cadre-là. Le joueur a déjà contacté son avocat qui a pris le dossier à bras le corps, et vous voyez, par rapport à cette situation, Samson Akiola réclame 250 000 $, s'il vous plaît. Et on a vu l'information sur la page 24 heures football, et vous voyez, l'information fait grand bruit actuellement. 250 000 $, c'est pas petit, et Zamalek doit pouvoir payer ce montant-là, et c'est le montant que Zamalek doit à Samson Akiola. Par rapport à la situation, j'aimerais très bien vous lire en commentaire, j'aimerais avoir votre avis en commentaire, ce qui est sûr. Il ne faut pas qu'un joueur puisse jouer gratuitement dans un club. L'ouvrier mérite bien sûr son salaire, et il faut que les contrats soient respectés. Est-ce que Zamalek va verser ce montant? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est sûr, Zamalek est en train de demander à Samson Akiola de rejoindre le Caire pour que les deux parties puissent s'asseoir et discuter bien sûr de ce contrat et de ce qu'il en est, puisque le joueur a été appelé en sélection nationale il y a quelques jours. Peut-être qu'il est encore en vacances au Bénin, bon, en tout cas bientôt, ou bien c'est déjà la fin du championnat. Je ne sais pas ce qui se passe en Égypte, ça doit continuer pas à jouer, je ne maîtrise pas trop. Un joueur qui joue mais il n'est pas payé comme cela se doit. Il faut que Zamalek puisse régulariser cette situation, et il faut que le joueur puisse avoir satisfaction, parce que à la vont les choses. Le joueur a déjà contacté son avocat, paraît-il, selon la page 24 heures football. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce dossier? Je serai très ravi de vous lire en commentaire, je serai très ravi de lire vos avis par rapport à cela. Tout de suite, info pêle-mêle. En info pêle-mêle, ça donne ceci. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy Maroc 2025 aura lieu le 4 juillet à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il sera effectué dans les studios de Super Sport à 14h30 local, vous voyez 12h30 GMT, a annoncé bien sûr la Confédération africaine de football. On attend de pied ferme ce tirage au sort pour voir dans quel groupe sera bien sûr logé les départs. Le classement féminin FIFA juin 2024, pas de mouvement. Le Bénin toujours 152e mondial et 31e sur le plan africain. Classement féminin bien sûr à ne pas confondre avec les masculins. On espère que cette équipe féminine rehaussera bien sûr son niveau de jeu pour pouvoir évoluer dans ce classement qui ne tarde de stagner. À seulement 19 ans, Rachid Moumouni a déjà défendu contre deux grandes menaces offensives des 3 dernières années en Afrique. Il s'agit de Sadio Mané et Ademola Lookman. Quand on parle de Sadio Mané, vous savez de quoi il s'agit, vous savez ce qu'il s'est fait. Quand on parle de Ademola aussi, on vous rappelle encore, en finale bien sûr de l'Europa League, il a fait feu de tout bois, permettant à son club de remporter bien sûr, et Rachid Moumouni a contrecarré tout cela. Wendy Renard, capitaine des Bleus, a reçu par le ministre Benoît Dato, le ministre des Sports, bien sûr. Benoît Dato a reçu en audience, bien sûr, la capitaine de l'équipe de France et de l'Olympique lyonnais, Wendy Renard, qui est depuis quelques jours au Bénin sur invitation de l'agence Acadu Group International auprès à Goudier, bien sûr, un événement destiné à la promotion du leadership féminin. Cette visite au cabinet du ministre des Sports a permis à l'internationale française Wendy Renard et à son équipe managériale de partager leur expérience. Le ministre des Sports, Benoît Dato, a exprimé sa gratitude pour l'honneur qui est fait au Bénin, bien sûr, et a saisi l'occasion pour exposer la vision du président de la République, son Excellence Patrice Talon, et de son gouvernement, celle de construire une nation sportive forte. On espère que cette visite va apporter quelque chose au Bénin. En tout cas, on dispute ce samedi la 22e journée de la Super League Pro saison 2023-2024. Le match au sommet oppose au stade Omnisport de Corvée d'Adjé, qui est deuxième avec 41 points, à Banigansé, quatrième avec 33 points. Cette rencontre
déterminante bien sûr dans la course au titre sera montrée sur A+. Officiel, Diane Ogou a été élue meilleure gardienne de but en Côte d'Ivoire lors de la cérémonie de distinction Les Étoiles du football ivoirien, bien sûr ce vendredi 14 juin. Félicitations à la gardienne de but de Inter Abidjan. Notons qu'elle est deuxième gardienne de but bien sûr, remplaçante en sélection nationale, mais en Côte d'Ivoire, elle Djafoul bien sûr, Diane Ogou. J'espère que vous avez vu un peu les informations. Bon, vous avez eu vent de ces informations pêle-mêle. Et parmi ces informations, quelle info a beaucoup plus attiré votre attention? Vous voyez, le format a changé. Dans une seule vidéo, vous avez beaucoup d'informations. Nous apportons énormément de la valeur ajoutée. C'est la meilleure vidéo, la meilleure émission qui se fait, bien sûr, sur YouTube au Bénin. Vous voyez, en matière d'informations sportives, vous avez tout. Vous n'avez rien à envier à ceux qui sont en train de se promener sur les réseaux sociaux pour voir quelle information il y a eu, quelle information il y a eu. Du reste, c'est la chaîne idéale. Oui, vous n'avez qu'à liker la vidéo, à vous abonner au maximum, c'est ce qu'on vous demande matin, midi, soir. On ne saura terminer bien sûr ce flash info sans partager la grosse opportunité avec vous. À l'ère du digital, le chômage n'existe plus. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion internet et manquer bien sûr d'argent. Prenez notre formation YouTube qui va vous permettre de créer du contenu sur YouTube. Un seul contact, plus 229 53 63 87 30. Maintenant pour vos publicités, promotions, tout ce que vous voulez, création de comptes sociaux, TikTok et tout. On est là. Même si vous êtes salarié, vous pouvez créer du contenu sur YouTube et gagner de l'argent. Vous n'avez pas besoin de vous afficher. C'était Bois Lures. On se dit à tout à l'heure.